Exercice 21, page 67. Cet exercice nous parle des grains présolaires et évoque un excès de noyau d'oxygène 18 par rapport à la composition du mélange des isotopes de l'oxygène que l'on trouve toujours sur Terre et dans le système solaire. Alors, la première question nous demande d'expliquer en 2 lignes maximum ce passage qui est en italique dans le texte. Alors, ce passage en italique évoque un mélange particulier d'isotopes de l'oxygène. Et il s'agit donc d'un mélange aux proportions en isotopes 16 et 18 de l'oxygène invariable, tant que cet oxygène provient du système solaire. Alors la question 2 donc, nous demande de décrire la composition d'un noyau d'oxygène 16. Alors l'oxygène 16 se note O16-18, O16-8, 16 et 8 étant sur la gauche, en haut et en bas du haut. Donc le nombre en bas à droite correspond au numéro atomique Z, et le nombre Z, c'est le nombre de protons présents dans ce noyau, soit ici 8 protons, et le nombre en haut à droite du symbole correspond au nombre de masse grand A, c'est-à-dire au nombre total de nucléons présents dans le noyau, protons et neutrons confondus. Le nombre de neutrons d'un noyau vaut donc la différence A moins Z, soit pour l'atome O16-8, 16-8 neutrons, 16-8 égale 8 neutrons. Alors la question 3 donc nous demande de donner la notation symbolique de l'oxygène 18, et sachant ce dernier résultat sur l'oxygène 16-8, eh bien la présence de 2 neutrons de plus dans O18-8, eh bien on peut affirmer que ce dernier contient 8 protons et 10 neutrons. Alors, on nous demande si les atomes d'oxygène 16 et 18 ont la même masse, en dernière question. Donc, rappelons que ces 2 neutrons supplémentaires ont une masse, puisqu'on passe de O16 à O18. Ces 2 neutrons de plus ont une masse qui s'ajoute à celle du noyau d'oxygène 16 pour donner la masse du noyau d'oxygène 18. Donc, ces 2 noyaux ont des masses différentes.